Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de partager leur parcours souvent atypique. C'est pour cette raison que j'ai créé Histoire d'hypercroissance, ce podcast où j'y invite des entrepreneurs et des experts à partager les meilleures pratiques d'affaires, mais surtout dans le but de vous inspirer et comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Jean-Pierre et Camille Salva, qui sont à la tête des fromageries polyethniques, la marque connue Bédouin, fromage Bédouin. Leur histoire est réellement inspirante parce que c'est un processus de relève entre Camille et Jean-Pierre qui se fait dans l'harmonie, dans la complicité, dans le mentorat, dans le partage, dans le respect. Vraiment un épisode qui est riche de sens, qui va en inspirer plusieurs. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Jean-Pierre et Camille Salvas. Très heureux de vous avoir ici. Nous aussi, merci de nous recevoir. C'est un privilège. Ben oui, ben non, c'est un privilège pour moi, certain. Donc, comme vous avez pu constater, chers auditeurs, on a le même nom de famille. Donc, on a la chance de recevoir ici un père et sa fille, dont la fille Camille, que j'adore, est en relève pour la présidence. Et c'est une belle histoire. On sait souvent, lors des relèves d'entreprise, il y a des fois des histoires d'horreur, on va se le dire. Moi, je suis au courant de ça. Et des fois, c'est vraiment pas facile de céder au suivant, dans le respect, dans l'harmonie. Mais vous allez voir, ça va être un podcast haut en lumière et beaucoup de plaisir parce que toutes les fois que je vous vois, on a du fun. Mais avant de débuter, à toutes les fois que je fais un podcast, j'aime toujours connaître un peu les humains derrière, cette fois-ci, la fromagerie polyethnique, dont la marque de commerce connue, c'est celle qui s'appelle Bédouin. Mais on va avoir la chance de connaître tout ce que vous faites. Et là, je suis sûre que tous nos auditeurs vont comprendre d'où vient le fromage. Mais avant de débuter, j'aimerais, Jean-Pierre, connaître votre histoire. D'où vous venez? Juste avant les ondes, on savait qu'on venait d'une famille d'agriculteurs, mais je veux qu'on commence par là-bas. Parfait. Bonjour. Jean-Pierre Salva, producteur laitier de Saint-Robert, avant tout. 7e génération, à acheter l'entreprise familiale. Et j'aimais peut-être ça un petit peu trop, l'agriculture. C'est ma maman qui m'a inscrit à mon insu à l'Université Laval pour que je sois agronome. 4 ans de dur labeur à Laval. Vous le saviez pas, puis votre mère vous a inscrit à l'Université Laval en agronomie. Aidé de mon ami de l'époque aussi. Là. OK. Oui. Comment ça s'est passé quand on a appris la nouvelle que la semaine prochaine, je commence l'université? On était au mois d'août, Saint-Robert. Maman a dit, ça ne te tente pas une petite visite à Québec avec ta copine? J'avais jamais été à Québec. Puis c'était fin août, c'était la porte ouverte à l'Université Laval. Puis ma copine de l'époque, elle a dit, « Garde, t'es inscrit, fait qu'on pourrait aller voir. Tu pourrais aller comme à l'université là. » Puis pas d'appartement, pas rien. J'y retourné la semaine d'après pour un cours, mais j'ai fait la traite des vaches avec maman le matin. Puis elle a dit, « Vas-y une journée. » J'ai sauté dans l'auto, c'est 200 km, on va sciences des plantes. Et là, j'ai été, wow, quelque chose de le fun. Ça parlait d'agricole. J'ai resté à l'hôtel pendant 1 mois, le temps de me trouver un logement, puis tout ça. Fait que les gens me demandaient, tu viens d'où? Je disais, à Saint-Robert. Tu sais, quand tu arrives à l'université, tu restes où? À Saint-Robert. Je suis juste ici pour une semaine. Mais finalement, j'ai fait 4 ans. OK. Et je remercie maman régulièrement d'avoir fait ça. OK. Puis est-ce que c'était, là on voit famille d'agriculteurs, est-ce que les frères et sœurs ont suivi le même parcours? Non, je suis pas mal le mouton noir là, qui voulait absolument la ferme. J'avais ça dans moi, c'est ma vocation. OK. Ouais. Puis quand je finis l'université, j'arrive à la campagne. Et c'est quelqu'un qui est venu me trouver quelques années après. Il dit, toi, tu es agronome, tu pourrais-tu partir une fromagerie? Et c'est comme ça, fromagerie polyethnique est apparue. OK. Ah, parce que c'était pas dans les plans, là. C'est vraiment quelqu'un... Non. OK. Oui. Moi, je voulais racheter la ferme, puis je voulais acheter toute la municipalité. Tu sais, je voulais être agriculteur. Puis puis ça, boum, ça, c'est arrivé. Et, là, on parle de quelle année? Là, on est quoi? Dans les 1992, à peu près? En juin 1992, tout a débuté. OK. Ouais. Et là, comment ça se passe? Là, il approche, et là, c'était pas dans les plans? Et surtout, Québec... si on recule il y a 28 ans, partir une fromagerie, c'est pas que c'était mal vu, mais on avait les Agropurs, on avait toutes les grosses fromageries qui s'objectaient.
Il faut passer devant la régie des marchés agricoles pour avoir... Ça a été plus compliqué avoir le permis de fromagerie pour afficher sur le mur que vendre du fromage puis faire le fromage. Ah, oui. Et même, ils nous ont refusé. Mais on est des gens chanceux. Je viens de Sorel. M. Robert Bourassa marié Mme Simard de Sorel, l'ancien premier ministre. On connaissait son chef de cabinet. On a été refusé. On a monté à Québec, puis... on avait 15 minutes avec le premier ministre. On a dit, on est des agriculteurs, on va faire du fromage pour des communautés libanaises. C'est notre mission. Il dit, pourquoi vous n'avez pas eu de permis? Bon, que palpage Georges. Finalement, 1 an après, on est revenu devant la régie et on a eu le permis. Et 4 agriculteurs ensemble, on a de nos mains bâti la première fromagerie et bingo, c'était parti. Fait que là, ça, c'est le départ. Fait que dans l'histoire, OK, fait qu'on part ça au début. Et là, au début, ça devait être quand même petit. C'était comment ça s'est passé? 2800 pieds carrés et on essayait de faire du fromage qui n'avait pas moyen. Gogol n'existait pas. Tu sais, on fait Lapnin, Aloumi, Akawi, personne ne connaissait ça. Oui. On allait à l'ITA à Saint-Hyacinthe puis ils nous disaient « Pourquoi vous ne faites pas du cheddar comme tout le monde? Oui. » Moi, je répondais « Parce qu'ils sont 250 000 sur l'île de Montréal. Okay. Et ils veulent du produit. Oui. Ils sont 500 000 à Toronto, 1,9 million à l'entour de New York. » J'ai dit, s'ils en mangent chacun un morceau à leur fête, on est en business. Ça marche. Mais il fallait trouver les recettes. Il fallait avancer là-dedans. C'était pratiquement impossible jusqu'à temps. Moi, ma compagne que j'ai rencontrée à l'Université Laval, diététiste, épicurienne, très bonne cuisinière. Camille pourra en témoigner. Donc, ça appartenait, c'était dans leur culture de tout faire les fromages à la maison. Donc, on a dit, faites descendre les mamans libanaises. Okay? Les mamans sont débarquées à la fromagerie. Et je me souviendrai toujours, ce matin-là, ils ont dit, ben nous, on fait ça sur une cuisinière. Ben, j'ai sauté dans mon pick-up. J'ai été acheter un poêle en ville. On a installé ça à la fromagerie et ils sont mis à faire le fromage comme ils font à la maison. Et ma compagne était là, elle a tout vu ça. Et là, le défi, ça a été de partir d'un chaudron à un camion oui, de fromage. Ça, oui. Et à garder cette ligne-là, ce produit-là. Parce que les mamans libanaises, ils en mangent encore. Puis si on se trompe, ils appellent. Ah oui? Oui, oui, oui. Ah, wow! Ouais. OK. Fait que ça, c'est vraiment... fait que ça, c'est l'histoire. Puis là, mais ça a été quoi l'évolution de Jean-Pierre dans ce parcours-là? Parce que, tu sais, on parle d'un parcours universitaire, mais finalement, on dit « Parfait, l'agronomie, ça me parle. On a une opportunité d'affaires, on tombe là-dedans. » Mais s'entourer, grandir, le relation, tu sais, tout ça, c'est quand même tout un nouvel univers, là. Je m'amuse à dire que je suis paresseux de nature, donc je délègue. Okay. J'aime bien déléguer. Personnellement, je ne sais pas le faire, le fromage. Pour le vendre, je me débrouille quand même pas pire. OK. Puis la gestion, les investissements, le risque, la croissance, la vision de l'entreprise, extrêmement curieux. On a ça, les salvas dans nous, d'être curieux. Donc, aller en Europe, aller visiter des fromageries, aller un petit peu partout pour essayer de prévenir la croissance de l'entreprise. Un beau réseau de contacts, un peu partout, des amis d'un peu partout, voir ça va être quoi la prochaine marche. Tu sais, à 10 employés, tu fais venir la pizza, tout va bien. Tout. À 15, à 30, à 40, à 80 employés, j'essayais toujours de voir qu'est-ce qui va arriver. Ça va être quoi les problématiques, ça va être quoi. Et de s'entourer, Okay. Et en parlant de s'entourer, vous êtes entouré d'une belle jeune fille qui s'adonne à être votre fille. Oui. Hein? Une grande fierté, j'imagine? Extraordinaire. Oui, Nous, ça faisait déjà 5 ans à la fromagerie que je donnais une bourse à l'Université Laval. Okay. J'ai toujours resté mon cœur à l'Université Laval. Profil entrepreneurial. Je donnais la bourse. Chaque fois que je donnais le chèque, je serrais la main, je leur disais « Tu veux-tu m'acheter? » OK. On cherchait une relève. Oui. Puis on a toujours une belle relation, moi puis Camille, depuis qu'elle est toute petite. Moi, Camille, je la prenais, je l'assoyais sur le comptoir à la Caisse populaire. Puis, mettons, elle avait un 5 $ à déposer. Je dis, on ne dépose pas. Demande comment tu peux emprunter avec 5 $. Ça fait longtemps qu'on t'est dû à être en affaires, je crois, ensemble. On a toujours développé ça. Mais on ne poussait pas sur Camille. Moi, j'ai toujours dit aux enfants, faites de quoi
pas avoir besoin d'un réveil matin. Vous avez hâte de vous lever le lendemain matin. Exact, c'est ça. Fait que j'ai jamais poussé sur Camille, puis c'est elle qui a fait la grande demande pour débarquer à la fromagerie. Mais on était très fiers, puis je ne suis pas tout seul dans la fromagerie. J'ai d'autres actionnaires, oui. des grands commerçants libanais qui sont avec nous, des puristes dans le domaine. Ils étaient très joyeux quand Camille s'est joint à nous. Et je me souviendrai toujours, ils ont dit 5 ans. Ça prend 5 ans pour évaluer une personne, voir ses valeurs, son éthique, comment elle réagit avec les fournisseurs, les clients, les employés, comment elle est capable de vivre avec le risque financier. On est toujours seul comme entrepreneur. Et au bout de 3 ans, elle a fait la grande demande pour devenir actionnaire. Oh, wow. Puis là, ça fait aujourd'hui 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis à la fromagerie, puis ça fait 1 an et la semaine prochaine que je suis copropriétaire. Ouais. Oh, wow! Fait que là, on a vendu le punch avant, mais j'aimerais ça. Camille, justement, fait que là, mettons qu'on va de manière rétroactive à ton parcours à toi. Fait que là, tu nais dans une famille où ton père, t'as vu ton père. Fait que parle-nous de ton enfance, dans quoi tu as étudié et tout ça. Oui, ben moi, mon enfance... ben dans le fond, moi, mon père, pour moi, il faisait du fromage. Il n'était pas entrepreneur ou homme d'affaires. C'est plus tard qu'on dirait que ce concept-là est arrivé. Puis moi, ben j'ai un secret bien gardé. Je mange pas de fromage à part tous les produits du Bédouin. OK. C'est bon. Fait que quand j'étais petite, c'était pas nécessairement une passion. Puis je veux absolument m'en aller à la fromagerie. Mais déjà, tout petite, on prenait des marches, on allait tout le temps au pont lancer des roches. Là. Puis on parlait de l'avenir, je parlais de l'école, l'université. Puis j'étais au primaire, là, j'étais encore quand même très petite. Puis fait que ça a toujours quand même mijoté, là, si on veut. Puis je voulais aller à l'université. Je sais pas si c'est parce que mon père avait un bon souvenir de l'Université Laval, puis il en parlait. Ma grand-mère, c'était tellement important, l'école et tout ça. Sinon, elle t'aurait inscrit. Oui, c'est ça. Puis j'adorais l'école. J'aime apprendre. J'aimais l'école beaucoup. Fait que moi, c'était sûr, j'allais aller à l'université. Puis on dirait que, tu sais, entrepreneur, c'est pas dans le catalogue d'université typique, là, tu sais. Donc, on dirait que c'était pas nécessairement pas que c'était pas une option, mais c'était pas ça qui était écrit pour moi, on dirait. J'aimais pas vraiment la ferme. Donc, pour moi, ça, c'était clair que je reprenais pas la ferme. On y allait un petit peu, mais j'avais pas nécessairement une passion là, pour le côté agricole. Puis, en arrivant au secondaire, j'ai commencé les expos-sciences. Puis là, moi, ça a vraiment été une révélation. C'est là que je me suis beaucoup développée. On t'a défini comme une geek? Une geek des expos-sciences, vraiment. C'était ma job étudiante. OK. Donc, je travaillais pas tout mon secondaire. J'avais des amis au Tim Hortons, au McDonald's. Moi puis ma partner, Estelle, on faisait toute l'année notre projet Expo-Sciences, puis à la fin, on raflait les prix, puis c'est ça qui payait nos... Je me suis payé un voyage en Europe en arrivant à l'université avec mes bourses d'Expo-Sciences. C'était vraiment notre... Mais c'est là que je me rappelle, la première année, je lisais mes cartons, puis Estelle, elle me tapait, on disait « lâche tes cartons ». J'étais gênée, j'étais pas capable de parler devant le monde. Je me suis vraiment beaucoup développée avec... Ça a été une super école pour moi. Puis... mais là, j'étais dans les sciences à 100%. Fait que c'était sûr. Puis c'est là que j'ai, dans un souper de mentorat aux Expo-Sciences, j'étais assise à la table de génie biomédical. Je me rappelle, j'ai texté mes parents, ils étaient en Europe. J'ai dit, ça y est, j'ai trouvé, je m'en vais en génie biomédical. J'ai appliqué là, nulle part d'autre. C'était là que je voulais. Fait que 4 ans en Polytechnique. Super 4 ans. Mon père me fait des yeux, là. J'ai découvert les parties et plein d'autres choses aussi, la vie sociale, plein d'implications. Un échange étudiant, de voir le monde, voyager, ça a été génial. Mais mes cours, j'aimais ça parce que les salvas sont curieux, on aime tout, on veut apprendre. Mais on dirait que je le savais quand même que c'était pas... j'allais pas travailler en recherche génie biomédical ou... puis à l'université, on se faisait nos soupers nappes blanches. Mon père montait à Montréal, puis on allait souper dans un beau restaurant.
Puis il me parlait de la business. Moi, je parlais de l'école. On parlait encore du futur. C'est un peu nos marches qu'on faisait sur le bord du pont pour aller lancer des roches au pont, mais là, en version étudiant. Fait que on disait tout le temps un peu à la blague, un jour, je vais retourner je vais aller à la fromagerie. Ou on avait surtout, on en parlait récemment, des exemples comme les biscuits Leclerc et tout ça, que il envoie la relève travailler en Chine pendant des années ou aller faire son expérience ailleurs, puis après revenir dans l'entreprise familiale. Fait qu'on dirait que c'est ça de base qu'on avait peut-être en tête, même si on ne l'avait jamais vraiment écrit ou documenté, comme la famille Antonopoulos aussi, ils ont fait ça. Il faut que les enfants fassent 2 ans ailleurs avant de joindre l'entreprise. Ça. Exact. Fait que j'ai travaillé 2 ans sur la construction du CHUM à Montréal en tant qu'ingénieur biomédical. C'était de la gestion de projet sur l'installation des équipements médicaux. J'avais des super patrons qui m'ont vraiment laissé me développer. J'avais à charge des projets, puis ils m'encourageaient, puis ils m'aidaient vraiment beaucoup. Mais à un moment donné, on a livré l'hôpital, puis là, je suis revenue au bureau, puis là, je ne retrouvais pas vraiment mon X. C'est là que j'ai compris que dans la gestion de projet, puis tout ça, j'avais aussi mon côté entrepreneur qui commençait à se développer. Fait que je prenais plus souvent des vacances pour aller vendre du fromage avec mon père à Toronto. Fait que là, c'est là que on dit s'entourer et tout ça. Moi, c'est mon parrain de l'Ordre des ingénieurs qui m'a vraiment... c'est lui qui m'a fait débloquer, là, si on veut. Puis il m'a dit, là, il faut que tu te trouves un autre job, il faut que tu changes. Puis là, j'avais quoi, 24 ans, 25 ans, 24 ans à ce moment-là. Il dit, tu peux pas avoir... pic à 24 ans de ta carrière commence, là. Fait que c'est lui qui m'a dit, pourquoi aller ailleurs? Ta courbe d'apprentissage va être bien plus grande si tu vas directement à la fromagerie, puis tu iras faire les cours que tu veux après, les coachings que tu veux et tout ça. Fait que c'est lui qui m'a un peu bardassé là, dans ces réflexions-là. Puis finalement, au mois de janvier 2018, j'ai demandé à mon père un souper nappe blanche. Puis j'avais chaud. Puis là, puis c'est là que j'ai demandé un peu comment tu vois ça, puis le côté entrepreneur. Y aurait-tu de la place pour moi si je viens à la fromagerie? Puis là, c'est là qu'on n'a pas dormi de la nuit les deux cette nuit-là. Je dormais chez mes parents. Puis le lendemain matin, on a dit ça serait le fun en maudit. Fait que puis là, finalement, lundi, j'ai donné ma démission. Puis pas longtemps après, je commençais à la fromagerie. Wow! Ouais. Ça a été quoi? Est-ce que Jean-Pierre, ce souper-là est gravé à votre mémoire? Oui. Oui, hein? Surtout que on y pensait depuis une couple d'années, trouver une relève. Oui. Essayer de trouver une relève. J'espérais Camille, mais aucune pression de ma part. Mais puis on y pensait vraiment que Camille butine à différentes grosses entreprises pour après tout ramener ça à la fromagerie. Là, on y était un peu à l'inverse. Même sur sa carte d'affaires, c'était chargé de projets lorsqu'elle est arrivée chez nous. Elle pouvait aller partout, mais on a revu qu'est-ce qu'elle aurait pu apprendre dans d'autres entreprises. On l'a dirigée. Tu sais, tu as été à Poligny la première année, rentré dans plein de choses. Les gazelles, qu'est-ce qu'elle apprend présentement avec vous? Ça aurait été long qu'elle apprenne tout ça en faisant quelques entreprises. Oui. Fait qu'on l'a fait comme à l'inverse. Elle vient travailler chez nous. Puis on la développe. Puis on la sort de... Tu te souviens, je dis là, cette année, c'est quoi qu'il faut que tu fasses? Leadership au féminin. Une autre année, c'était une autre affaire. Donc... Puis pour nous, les actionnaires, on est contents. Mais mes amis actionnaires libanais, ils disent, Jean-Pierre, ça fait 25 ans qu'on travaille avec toi. Ta fille, elle arrive, on dort encore mieux. C'est la pérennité de l'entreprise, la continuité. Wow, il va en avoir comment au Québec, des entreprises? On a de la misère d'avoir de la main-d'œuvre. Trouver des entrepreneurs, c'est compliqué. C'est encore plus difficile. Ben oui, c'est ça, le taux de... Et qui va suivre notre éthique, nos valeurs, notre ligne qu'on a tracée. Oui, exact, parce que je pense que aussi, dans ce que vous avez bâti, c'est toutes ces... c'est la relation partenaire aussi, puis le développement, puis ça se passe pas comme ça à quelqu'un d'autre, là, tu sais, ça pourrait vraiment... Parce que si on regarde la business comme telle, donc là, il y a une opportunité, et là, on commence à fabriquer des fromages, justement libanais, mais
Mais aujourd'hui, ça représente quoi? Parce que il y a comme une belle évolution aussi, là. On a gardé 80% de notre business, c'est encore faire du fromage pour les communautés ethniques. OK. On vient d'ajouter, il m'a laissé Camille. Camille, elle a vécu, il y a à peine 1 an, ce que moi j'ai vécu il y a 26 ans. Quand on a réussi à faire le fromage que nos amis libanais mangeaient au Liban. Oui. Moi, la plus belle chose, c'est quand une maman libanaise, elle me prenait dans ses bras et elle me disait « Tu me fais revivre mes 15 ans lorsque j'étais dans mon village au Liban. Wow. » Parce qu'elle mange le produit. Oui. Ça, c'est... Oui. On ne parle pas de prix, on ne parle pas de rien. Là, c'est du pur bonheur. C'est pour ça Oui. qu'on dit qu'on est des marchands de bonheur. Mais Oui. je vais laisser Camille dire qu'est-ce qu'on a vécu il y a 1 an. Oui. Avec, dans les dernières années, on a agrandi beaucoup l'usine pour se donner de la capacité dans les produits de la Méditerranée, mais aussi pour développer d'autres créneaux. Puis là, depuis 1 an, on vit vraiment notre polyethnique, plusieurs ethnies, plusieurs communautés. Ça a été la rencontre de la communauté juive. Donc, qui ont cogné à notre porte en 2018. On n'était pas encore prêts avec toutes les phases d'agrandissement. On les a rappelés il y a ça 1 ou 2 ans. Puis là, ça fait 1 an qu'on produit un style de fromage cottage super cachère pour eux. Un produit qu'ils ne retrouvaient pas sur le marché depuis quelques années, qui importe, mais qui est pas vraiment de la qualité, puis c'est pas vraiment le produit qu'ils veulent. On a réussi à le faire. Ils ont reçu leur première commande. Je reçois un appel. L'entrepreneur, elle se dit tout de suite, la palette a tombé, les pots sont mal étiquetés, il y a quelque chose qui se passe. Il criait au téléphone. Il me dit, oh my God, it's so delicious, it's amazing. C'était, wow, c'est tellement bon. Puis il dit, enfin, quelqu'un qui s'occupe de nous, puis qui nous procure notre produit, que ça fait donc bien longtemps qu'on n'a pas mangé. Il dit, là, en ce moment, le bureau est arrêté. Tout le monde est assis avec un pot, puis il mange à cuillère son produit. Puis le propriétaire, pendant au moins 1 semaine, il me textait à tous les matins en prenant son déjeuner. « Oh mon Dieu que c'est bon, merci. Oh mon Dieu que c'est bon, merci. » Il y a une photo de sa toast avec son morceau de produit dessus. Wow. Puis on n'avait pas le prix de fête encore à ce moment-là. C'est vraiment... moi, ils m'ont fait... J'avais les larmes aux yeux, là. C'était vraiment un beau... Mais j'ai 30 ans, ça fait 30 ans, j'entends Jean-Pierre me conter cette histoire-là. Quand tu arrives avec un produit qui est un besoin, qui n'est pas une mode, puis mais qui fait revivre des expériences, d'où le marchand de bonheur. Exact. Donc là, on débute notre but, là, c'est vraiment de développer un portfolio de produits cachers pour eux. On a vraiment... on est rendu avec... On s'amuse à dire qu'on a 2 usines dans notre usine. Donc là, on développe ce nouveau créneau-là avec ce nouveau partenaire-là. Puis, c'est moi qui l'a pris en charge là, un peu plus au début. Donc là, c'est pour ça je revis vraiment comme les débuts de Jean-Pierre avec la communauté libanaise, mais là, c'est avec nos amis de la communauté juive. Donc, puis, on a aussi des dérivés, si on veut, là, de nos différents produits qui amènent à d'autres superbes partenariats. Là, on a Fromagerie Belle avec Boursin, avec qui on a développé un produit qui n'est pas nécessairement reconnu comme un produit de la Méditerranée, mais pour nous, c'est un procédé puis une technique, une expertise qu'on avait développée. Donc, on va dans notre blanc d'œuf un peu là, pour en revenir aux gazelles. Donc, là, maintenant, on a de la capacité, on a l'expertise, on a les équipements. Fait que là, on se permet de quelques petites dérives, là, si on veut, là, avec d'autres produits. Mais toujours dans le savoir-faire que vous avez développé depuis des années. Exact. Depuis des années. Et là, mais ça, c'est intéressant parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, parce que Camille, tu fais partie du mastermind Hypercroissance, puis ça, je trouve ça génial, justement, que le papa ait laissé la fille s'outiller et amener des nouvelles façons de faire, parce que souvent, tu sais, on n'est pas capable de lâcher prise, mais ça, je pense que c'est une très belle qualité que vous avez, puis toi, tu es arrivé, tu as pris ça en charge.
Puis, tu sais, on est toujours en quête de sens. Et toi, dans le fond, quand tu regardes le parcours de ton père, est-ce que ce sens-là, tu le retrouves dans des projets comme ça? Tu sais, comment tu envisages l'avenir de cette façon-là? Oui. On est souvent, le monde, soit ils me disent junior ou la copie ou le... Puis ça, c'est une grande réalisation, si on veut, depuis que j'ai embarqué dans le mastermind. On partage les mêmes valeurs, la même éthique, mais je suis quand même pas une copie de Jean-Pierre. Fait que d'aller chercher les outils pour être capable, après ça, de pas juste copier ce que mon père fait, de m'inspirer d'eux. Donc, on a la même vision, on a les mêmes valeurs, la même éthique de travail, tout ça. Mais pour arriver au même résultat, je ne vais pas nécessairement utiliser le même chemin, un chemin qui me représente. Je suis qui, moi, Camille, comme entrepreneur, comme leader, comme chef d'entreprise. Puis ça peut être différent de Jean-Pierre, même si on partage presque toutes les mêmes valeurs, puis on veut arriver au même but. Fait que c'est beaucoup, je m'inspire beaucoup de Jean-Pierre. On s'amuse, on est dans le même bureau, on travaille tout le temps ensemble. Il me coach beaucoup. Puis c'est sûr qu'il y a des projets. On parle souvent du produit, mais il y a des projets ou des façons pas des projets, mais des tâches, là, si on veut, en tant que chef d'entreprise, que Jean-Pierre aime plus ou qui excelle plus. Moi, c'est pas nécessairement les mêmes. Donc là, on est en train on restructure l'équipe puis nos façons de faire pour que là, maintenant, ça me représente plus, ça me complète plus moi que Jean-Pierre. Il y a un exemple vraiment facile. Les travaux à l'usine, Jean-Pierre coupait du béton la semaine passée. Il les fait lui-même. Son côté agriculteur, je peux pas faire ça, moi. Tu sais, on n'a pas... Fait que là, on va changer nos façons de faire. On a construit. C'est moi qui gérais. Je me suis trouvé un entrepreneur qui me coachait en même temps et tout ça, versus normalement Jean-Pierre qui avait un partenaire avec qui il faisait, puis il faisait quelques travaux lui-même. Donc, on est en train aussi d'évoluer dans les pratiques, mais toujours en gardant le sens, la cohérence, les valeurs, l'ADN. Moi, j'aime bien parler de l'ADN de l'organisation. Ouais. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est difficile, tu sais? J'ai retenu une phrase, j'ai lu des bouts de ton livre ou tes livres, là, puis l'hypercroissance doublée aux 5 ans. Oui. J'ai connu ça 3 fois. Oui. À 5 employés, où ton chiffre d'affaires augmente, mais là où qu'on arrive, ça va être dangereux. Oui. Puis j'avais vu que le plus difficile, c'est de ne pas perdre ses valeurs, pas perdre son éthique et que ton équipe suive avec toi. On arrive là. Oui. Fait que c'est difficile. Oui, puis non. Moi, je suis content. J'ai mis un bébé au monde, puis là, l'entreprise grossit, puis je veux... Moi, la limite, c'est mon imagination. Fait que go, on y va. Oui. Puis souvent, je dis à Camille, je ne sais pas si j'aurais le talent pour la prendre où est-ce qu'elle est, l'entreprise, puis la doubler. Oui. Puis elle l'a. Elle arrive, là, boum. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas le faire comme moi, quand je l'ai fait. Tu sais, on arrive à d'autres choses, là. Mm. Puis c'est vraiment, c'est la pérennité de l'entreprise. Cette année, j'ai vécu des retraites, 20 ans de service, 25 ans de service. Wow! Tu sais, je me suis dit, mission accomplie. Oui. Puis je m'amuse à dire, là, on dépense, mais c'est toi qui vas faire les paiements. Tu sais, maintenant, si tu veux, tu sais, l'entreprise est là. Pourquoi m'acharner à... L'objectif est atteint. On a eu du plaisir. Oui, mais Jean-Pierre, dans ce que vous dites, il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'ego. Mais il y a tellement d'entrepreneurs qui ont de l'ego. On va se dire les vraies choses, là. Moi, j'ai appris beaucoup les propriétaires de Marché Adonis, les fondateurs de Marché Adonis. Oui. Une famille extraordinaire. Puis lui, il m'a toujours dit, Jean-Pierre, le plus important, c'est pas nous, c'est la pancarte sur la bâtisse. Fromagerie polyethnique. C'est quoi qui est le mieux pour ta business? Et chaque fois que j'ai des nouveaux employés ou on a rentré un comptable, directeur de production, je m'amuse toujours à leur demander, c'est qui la personne la plus importante pour la compagnie? Puis des fois, sur le ton que je le dis, c'est vous, monsieur Jean-Pierre? Oui, c'est ça. Non, c'est la personne qui, ici, sort son portefeuille pour acheter un morceau de fromage.
on travaille tout pour elle, là. Oui. Moi, la personne qui emballe le fromage est bien plus importante que moi. C'est la dernière personne qui touche au fromage. Celui qui met le fromage dans le camion est important aussi. Fait que si on part de ce principe-là, fait que mon entreprise, c'est la relève là, qui va la prendre et qui va la propulser. Et plus qu'on avance, on a des acquis. Oui. La dame, c'est comme un jeu d'échecs où qu'est-ce qu'on bouge là peut avoir une répercussion dans 5 ans, dans 10 ans. Plus qu'on grossit, plus qu'on y pense à ça, qu'on fait attention à les gestes qu'on va poser. Pour ne pas perdre l'essence même de qui vous êtes, parce que c'est ce qui a fait votre succès. Mais c'est bon. Mais je pense qu'on arrive dans le cœur d'un sujet. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui a été écrit de Marshall Goldsmith qui dit « What you got here won't get you there ». Tu sais, ce qui t'a amené ici, c'est peut-être pas ce qui va t'amener. Mais en même temps, tu regardes les modèles d'affaires de Disney. Bien, Disney, le bonheur, bien, ça a commencé par des cartoons. Maintenant, il y a eu des films. Maintenant, il y a les sites. Et là, c'est les croisières Disney. Donc, il y a une évolution du modèle d'affaires, mais la raison d'être demeure, l'ADN demeure. Fait qu'il y a une sécurité qui arrive en le passant au cédant, donc la relève qui a les mêmes valeurs, mais il y a une conscience de dire, ben moi, j'aurais peut-être pas cette capacité-là à le faire, je vais le faire. Mais là, je vous pose la question, puis peut-être, vous voyez, mais tu sais, pour vous, ça a l'air naturel et facile. Mais pourquoi pour d'autres gens, c'est pas naturel et facile comme ça? Humblement, je suis un agriculteur. Oui. Il faut être humble. Oui. Tu sais, nous, je peux avoir la plus belle récolte de céréales. Tout l'été, je peux dire, moi, je suis agronome, c'est mon champ d'orge, c'est le plus beau, tu sais. Il va y avoir une petite ouragan des États-Unis qui va venir se finir en septembre, puis mon champ d'orge va coucher à terre. Oui. Même si je me fâche, il faut être humble. Tu sais, oui, oui. On est juste là de passage. Moi, je suis content quand j'arrive et que je vois la fromagerie, on a bâti ça. Oui. Puis ça va continuer. Oui. Tu sais, il faut... faut se détacher de ça. Puis même, je vais plus loin. Je vais tout vendre mes actions à Camille. Même, je commence à y en parler. Pourquoi je vais attendre d'avoir 65 ou 70 ans ou, pour dire, hey, m'a touché un gros montant. Tu sais, oui. On veut faire ça rapidement. Tu sais, pour la passation va être faite. Puis tant qu'elle ne m'aura pas payé, je vais avoir encore un pouvoir décisionnel. Mais ça va être réglé. Ça va être réglé. Dans le sens, pourquoi pas? Mais c'est rare. C'est pour ça que votre message est tellement puissant. Puis je suis contente de vous recevoir aujourd'hui au podcast parce que cette notion-là de résilience, de laisser aller, on est de passage, puis en même temps, l'importance de l'impact qui est plus grand, puis la pérennité, que d'être dans l'ego, là, tu sais, je ne sais pas comment le décrire, mais d'être dans la résistance, puis non, c'est encore moi, puis je vais tout gérer. Non, tu sais, au contraire, ça va être beaucoup plus grandiose par la suite, tu sais. On me pose souvent la question, ça vous fait pas de quoi? Oui. Je dis au contraire, Camille, en arrivant, on va avoir des plus gros projets. Oui. Puis je vais continuer à participer. Oui. Fait que je vais participer à des plus gros projets que comment qu'il y en a, moi je viens d'avoir 60 ans, là, qu'il y en a qui ça leur tente moins, ils ont moins d'énergie, puis pout jusqu'à 65 ans. L'entreprise va décliner, plus personne ne veut t'acheter, tu as une relève, go, tu sais, passe-y le POC, autrement dit. Oui, puis qu'elle profite. J'ai fait pareil sur ma ferme, ça c'est plus particulier, non apparenté, un jeune homme de la ville, un guerrier qui voulait être agriculteur, il est venu me rejoindre, ben, j'ai dit, mon homme, tu vas t'amuser. Il est rendu actionnaire, puis on a doublé la ferme. Wow! Mais moi, à 40 ans, j'avais un choix. Soit je vendais ma ferme, 7 générations, mais j'aime ça, la ferme aussi. Oui. Là, je trouve un guerrier, je le mets associé. Je n'ai pas touché une scène encore de ça. Mais d'un livre, il est là. Lui, il est content. À tous les matins, il se lève ou le soir. Puis le but... Toi aussi, tu es content. Tu peux continuer à aller dans le tracteur de temps en temps puis avoir des robots de traite et tout. Là. C'est ça. Il a investi dans... C'est comme son passe-temps. Son carré de sable est là, lui. Il y a les deux. Il y a les deux. Mais c'est bien. Mais je ne savais pas que vous aviez gardé les deux, par exemple, en parallèle. OK. Fait qu'il fallait... Fait qu'on n'avait pas le choix à ce moment-là de s'entourer. C'est ça, ça revient à la base. C'est ça. Ouais. Puis dans la même, pour faire la continuité, c'est aussi ce qu'on a fait dans la dernière année
oui, Jean-Pierre, il est là, il me passe le puck, il me coach, il m'assiste, il me donne le lead, mais on m'a entourée d'une équipe aussi à l'entreprise. Puis, autant une phrase de, je pense que c'est le livre de Mon masque à oxygène ou dans les gazelles, mais un chef d'entreprise a compris qu'il a réussi quand son équipe est plus forte que lui. Moi, ça m'a vraiment marqué. Oui. Puis là, c'est ça qu'on a fait. Puis on est excités parce qu'on est là. L'équipe est en place. Il nous en manque un ou deux stratégiques, là, mais mon directeur d'usine, mon contrôleur de gestion, mon VP qui sont tous là. Il y a un problème. En ce moment, on se parle, puis il y a un problème à l'usine sur un équipement. C'est pas nous les mieux placés. C'est plus nous les mieux placés pour le gérer. Nous, on fait les ventes, le développement des affaires, la vision de l'entreprise, puis on se met des experts, un en logistique, un là, qui nous élèvent en tant qu'entreprise aussi. C'est pas juste... Je peux pas être la meilleure de tous mes départements. Non, c'est ça. Fait que là, on est allé s'entourer. Puis nous, personnellement, ma fierté, c'est de dire que j'ai la meilleure équipe. Fait que après ça, ben c'est pas... Puis toi, Camille, tu sais, du haut de tes 30 ans, de t'entourer d'une équipe que j'imagine, si tu vas chercher les meilleurs, des fois, tu peux gérer des gens qui sont plus âgés ou plus parce que t'as pas, tu sais, au début, as-tu une crainte ou là, je sais que là, tu es à l'aise, puis j'ai vu ton changement en 2 ans, là. Moi, j'admire où tu es rendu, mais ça a-tu été des défis internes un petit peu plus? Comment t'as je dois dire... je peux pas dire que j'aime vraiment gérer, j'aime travailler en équipe, j'adore les discussions qu'on a et tout ça, mais quand on arrive à la discipline ou les gestions entre... j'avoue que je me suis entourée, tu sais, j'ai mon VP qui m'accompagne beaucoup là-dedans puis qui continue à me coacher, qui lui a beaucoup d'expérience. Là, on a un directeur RH qui va s'en venir aussi parce que justement, cette poutine RH-là devient un peu trop grande. Mais ma garde rapprochée, si on veut, je dois dire qu'en ce moment, on n'a pas eu à gérer. Peut-être embaucher des personnes probablement qui avaient les valeurs, que c'était des joueurs A, qui veulent contribuer dans le même esprit. Exactement, puis qui sont très professionnels. Puis, tu sais, je dis pas qu'on n'a pas eu de problématiques, mais on est capable de se parler, puis après ça va de l'avant. Puis c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, quand je suis rentrée coach Gazelle, comme ça, scaling up, maintenant qu'on appelle scaling up en français, je l'appelle hypercroissance. Parce que tantôt, vous parlez des gazelles, mais des fois, c'est gazelle, scaling up, hypercroissance, ça veut tout dire la même chose. J'avais 30 ans, j'avais 31 ans et j'étais la plus jeune femme aux États-Unis. Puis tous les coachs, c'était been there, done that. Tu sais, ça veut dire, j'ai été là, j'ai eu mon entreprise, je l'ai vendue, je suis coach, je monte aux gens. Moi, je me sentais vraiment imposteur parce que je me disais, je suis qui, moi, Cléo Maheu, pour aller dire aux entrepreneurs quoi faire. Puis ce syndrome d'imposteur-là, je l'ai eu quelques années pour finalement me rendre compte de dire, ben j'ai ma valeur parce que je leur pose des questions qui n'ont pas le temps de se poser. Ils ont le nez collé sur l'arbre. Moi, je vois la forêt. J'arrivais avec des méthodes, des outils. Moi, j'avais besoin d'amener une structure pour comme justifier un petit peu ma valeur. Mais ce que je me suis rendu compte à certains moments donnés, l'âge n'a pas d'importance quand ce sont les bonnes valeurs et les bonnes personnes qui t'entourent. Puis c'est un peu ce que tu as bâti. Oui, puis... Tu sais, tu nous le répètes souvent, la force d'avoir les bonnes personnes dans les bons sièges. Puis là, c'est ça qu'on a fait. Moi, je suis vraiment dans mon siège. François, il est dans son siège. Yves, Thomas, tout le monde est vrai. Il n'y en a pas un qui dit je veux sa place ou elle n'est pas à sa place, c'est moi qui devrais être là. On a chacun notre siège, puis c'est la force de l'équipe ensuite. Puis j'en reviens à les valeurs, l'ADN, puis l'essence de l'entreprise. On a vécu quelque chose dans la dernière année, puis c'est là quand on dit, c'est après ça, c'est de ne pas le perdre. Toute cette équipe-là qu'on parle est toute arrivée dans la dernière année. On a l'impression qu'on travaille avec eux depuis 5 ans, mais ils ont pas fêté, on n'a pas fêté le 1 an de personne, à part notre VP qui est là depuis 7 ans, tu sais. Mais en période de pénurie de main-d'œuvre c'était des mandats de tête chercheuse là, ou recrutement, puis l'entreprise n'était pas annoncée. Puis ils nous ont tous dit par la suite, une fois arrivés, il y en a un qui a refusé un autre, il y avait un autre offre déjà, il l'a refusé en disant, j'avais une entrevue, je savais là, que c'était vous autres, puis c'était avec vous, je voulais travailler, c'était avec les Salva, je voulais travailler. L'autre, il dit, j'espérais tellement que ce soit le Bédouin. On se disait, fait qu'ils partagent déjà tout le côté humain, l'essence, l'ADN qu'on veut, parce que là, c'est ça le défi.
on a une équipe, comme là, aujourd'hui, on n'est pas là, mais je suis convaincue qu'ils gèrent toute l'entreprise comme si, avec les mêmes valeurs que si c'est nous qui étions à l'usine. Qui parlent à l'équipe, pareil comme si nous, on leur avait parlé. Fait que on est chanceux, on a trouvé ce noyau-là. Puis on en avait déjà aussi d'autres, là, déjà à l'interne, mais là, ça vient juste consolider l'équipe. Puis mais ça renforcit le tout. Ça renforcit le tout. Pour faire les projets, les gros projets. C'est ça. Mais là, il faut maintenir parce que Jean-Pierre est plus sur les opérations day-to-day comme quand il y avait juste 20 employés puis qu'à tous les jours, il parlait à tout le monde. Moi, là, on se retire de plus en plus pour être 100% dans les ventes, le développement des affaires. Fait que faut s'assurer que dans 5 ans, quand on fait une offre d'emploi, le monde dit encore « Ah yes, il y a une offre d'emploi au Bédouin, on veut encore aller travailler là. » Nous, ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment important. Ouais. Fait que vous travaillez, j'imagine, sur la marque employeur. Qu'est-ce que vous faites pour ça, pour le valoriser un petit peu tout ça? À l'interne, Jean-Pierre, depuis longtemps, faisait plein d'activités. On a souvent, avant pandémie, on l'a pas refait depuis la pandémie, mais on ferme l'usine, on remplit un autobus, puis on va faire la tournée des épiceries, marché Adonis, voir les produits. Moi, ça m'avait marqué. On fait du tzatziki en chaudière. Puis la personne, l'opérateur qui le fait à tous les jours, l'a vu dans le comptoir de vente au Adonis, puis dit « Ah, c'est pour ça qu'on fait de la chaudière. » Je me demandais qui achetait du 15 kilos de tzatziki. Oui. Mais après ça, il arrive il comprend le pourquoi. Ils ont vu du monde acheter puis dire essayez, c'est le meilleur Nabulsi. C'est moi qui le fais, le Nabulsi. C'est plein d'activités dans ce genre-là. Là, je m'inspire beaucoup de Eric Naman de Namotech qui a une forte marque employeur. On a parti le babillard des petits bonheurs, propager du positif dans l'entreprise. Parce que vous êtes des marchands de bonheur, fait qu'on le fait vivre à l'interne. On le fait vivre à l'interne, puis au mois ou 2 mois, on pige, puis il y a une place de stationnement, ça va être inscrit le nom de la personne à côté de l'entrée que tout le monde passe, là. Fait que des petits trucs comme ça à l'interne. On a la cafétéria qui est très chaleureuse. On a une cuisinière qui fait de la nourriture, de la popote à l'interne. Est-ce que c'est une maman libanaise? Non. Dans sa première vie, elle était cuisinière dans un restaurant. Oui. Puis moi, j'ai toujours vu maman à la ferme. On a 5 enfants. Elle avait toujours une soupe sur le poêle. Elle avait toujours... Oui. Ça a commencé comme ça. J'ai récupéré un poêle, mis la soupe. Puis elle travaillait en bas, Daniel. Puis des fois, elle disait hey, « Tu montes, là, brasse, puis ferme le rond. » Combien de fois ma mère m'avait dit ça? Moi, je ne comprenais pas comment ça se fait qu'elle sait que la soupe est prête. Mais c'était très chaleureux. On a commencé ça comme ça. À 3 heures l'après-midi, des biscuits chauds ou des muffins qui sortent du four. Peu importe si ça a mal été durant la journée. C'est réconfortant. C'est réconfortant. Ouais. Ça a commencé comme ça, puis là, on leur donne des repas. Puis c'est gratuit. Okay. Nous, on a eu beaucoup de jeunes, des gars, là, mettons, 17 ans, ça lâchait l'école. Ils travaillaient 2-3 ans avec nous avant d'aller faire un cours, plombier, électricien. Mais ça arrivait pas de lunch. Un chip, un Joe Louis. Oui, puis un Red Bull ou quelque chose pour te faire journée. On s'est mis à les nourrir. Ça ne coûtait rien parce que l'après-midi, il avait pas mal à la tête puis il donnait son rendement jusqu'à 4 heures. Exact. Mais en même temps, on s'est mis à éduquer les gens. Oui. Puis Daniel... À notre dent, est capable de dire non, tu n'auras pas un deuxième morceau. Non, aujourd'hui, hier, tu n'as pas lavé ta vaisselle. OK. Ou non. Ça donne comme une discipline qui peut se retrouver en bas sur le plancher après. OK. Et aider son prochain. Tu sais, la table, c'est rassembleur tout le temps. Oui. On fait le club des petits bédouins aussi. Oui, un club des petits bédouins. Club des 5 ans. Quand ça fait 5 ans qu'on travaille à l'usine, ils passent dans le bureau, ils ont une carte, puis un montant significatif d'argent. Tu sais, on n'attend pas à 25 ans. De toute façon, il n'y a plus personne qui reste 25 ans dans une entreprise. Oui. Le club des petits bédouins, c'est quand quelqu'un part en congé maternité ou paternité. Le même principe un peu. Puis quand ils reviennent aussi un montant significatif qui est... pour les aider. Fait que vous êtes vraiment... Parce que c'est... Puis ça, Jean-Pierre, peut-être vous pouvez en parler justement parce que... tu sais, hors onde, on s'est dit l'important, tu sais, mon intention, c'est pas de mourir fortuné, mais c'est vraiment d'aider mon prochain un peu. Puis vous êtes très impliqués dans la région en philanthropie, tout ça. Fait que, tu sais, là, on parle des initiatives internes, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives en dehors de l'entreprise.
Ben, j'adore le mentorat. J'ai tombé là-dedans, ça fait 10-12 ans. Puis, je ne sais pas, c'est une source, tous des jeunes qui partent en affaires, chaque fois que je reviens d'un déjeuner, souvent le déjeuner matin, on a une tirée, je reviens avec une idée. Là, je me dis, je suis rendu paresseux. Comment ça se fait que je n'ai pas pensé à ça pour mon entreprise? On apprend plus, hein? On donne, on est supposé de poser des questions, de donner. Moi, je suis mentor aussi, mais j'ai commencé avec des jeunes, mais ça me donne tellement plus que j'ai l'impression d'apporter la plupart du temps. C'est extraordinaire, hein? Comme là, on va aller au gala économique. On a acheté 2 tables et on avait dit ça au gala. On a passé le message. Chaque entrepreneur établi, emmenez un jeune entrepreneur avec vous. Oui. Puis là, nous, on a 2 tables. Fait que là, on va avoir un senior puis un jeune. Un senior puis un jeune. Puis on est curieux. Fait qu'entre la soupe et le plat principal, on va sûrement changer de place pour parler à tout le monde. Oui. C'est un principe. On donne. Oui. Ben, j'en reviens à l'agricole. L'agricole, on est habitué, on va aider notre voisin, l'autre agriculteur. Papa et maman m'ont toujours inculqué ça. Puis c'est vrai que c'est valorisant. Il y a quelque chose qui se passe. Là. Il y a quelque chose. Ça fait partie des valeurs. Puis vous avez même réussi à transmettre ces valeurs-là, ne serait-ce qu'avec le fameux dîner convivial, mais en même temps aider son prochain, puis on s'aide, ben ramasse ta vaisselle, je viens de te faire à dîner, ou tu sais, etc. Fait que c'est ces principes-là, ces valeurs-là. Tu sais, on a des travailleurs étrangers, des Mexicains. Oui. Depuis peu, on a des sauces piquantes sur la table un peu partout, puis Daniel souvent a fait un mets un peu plus mexicain, ou ça rassemble automatiquement. Là. Ils se sentent intégrés, dans le fond, j'imagine aussi. On a offert quelques cours d'espagnol. À tout le monde. Ouais. Tout le monde, des fois, une période un peu plus basse de production, on en a profité. Il y avait un professeur, fait que justement, Daniel, qui était à la cafétéria, ne serait-ce d'être capable de leur dire bonjour, comment ça va aujourd'hui. Puis, on a un nouveau système de prise de données sur le plancher et tout ça. Puis, il y a un volet communication aussi interne. Bien, on a pris avec la Google Translate, la traduction intégrée. Fait que là, maintenant, tous nos travailleurs étrangers peuvent écrire en espagnol. On peut se communiquer, puis ça traduit automatiquement. Ils font partie de l'équipe intégrante, puis on essaie d'aller chercher de la nouveauté aussi, s'imprégner de leur culture aussi en même temps. Ça revient au nom de l'entreprise, le polyethnique. On est là pour les gens. Exact. Ouais, exact. Puis en termes de croissance, comment on envisage le futur? Parce que là, on a notre communauté juive. Est-ce que l'intention, si on regarde le but hautement audacieux et grandiose, c'est d'avoir d'autres communautés, justement, de partir ça? Là, nous, on trouve, avec les dernières années d'agrandissement, de pandémie et tout ça, on est chanceux. Il y en a qui l'ont eu difficile. Nous, on a stagné, si on veut, dans notre croissance. Là, on a hâte que ça commence là, à remonter. Notre but, pour l'instant, c'est que le cacheur soit aussi gros que l'usine actuelle de Méditerranée, là, si on veut. Puis, on est... le bédouin, c'est notre marque maison, mais c'est nous. Il y a du bédouin dans chacun de nos produits, peu importe si c'est dans la marque Finicia, dans le boursin, il y a du bédouin dans tous nos produits. Fait que notre but, c'est qu'il y ait du bédouin dans tous les frigos. Fait que, ce soit de n'importe quelle communauté ou que ce soit du halloumi, du cottage, du boursin, mais qu'il y ait un petit peu de nous dans tous les frigos. Mais là, pour l'instant, le focus, il est vraiment sur... consolider puis continuer la croissance dans la Méditerranée, mais vraiment développer un portfolio de produits dans le cacheur. C'est bon, oui. Parce que c'est essayer de trouver l'équilibre aussi, puis comment je dirais, toute la croissance de l'entreprise, c'est toujours essayer de prévoir un coup d'avant. Oui. On a eu la pandémie, on n'avait rien à faire, on a agrandi l'usine, puis là, on a rentré robot. Camille s'est installée solide. Elle a appris tout ce qu'il y avait à apprendre. On y a fait une équipe alentour d'elle. Là, il n'y a plus de limite. Là. Oui. Puis, pas de stress. On est assis ici. On sait qu'il y a toujours des problèmes. Il y a toujours de quoi quand on fait de la production. Mais tout le monde est à sa place. Tout le monde gère. Fait que là, les ventes peuvent partir. On va être bon pour un autre cycle. Aux 5 ans, on va s'amuser à doubler.
sais, Ou puis 3. Ou 3. Ou 3, exactement. Mais je comprends. Puis on veut le faire intelligemment, on veut le faire pas doubler à tout prix, le faire dans le respect des valeurs, des partenariats. Tu sais, elle n'aime pas ça. Camille, une première de classe, ingénieure, tu sais où que je m'en vais, là. Il y a des journées, je dis à Camille, va-t'en. Oui. T'es pas payante pour la fromagerie. OK. Ouais, mais là, va-t'en. OK. Il faut que tu réfléchisses, il faut que tu penses. Va t'asseoir dehors, va lire, repose. Oui. À 9 h à soir, tu vas peut-être avoir l'idée de génie que tu essayes d'avoir depuis un matin. OK. C'est ça, être entrepreneur aussi. Va-t'en. Oui. Oui. Bon. Puis, mais une première de classe, elle n'aime pas ça. Mais l'entrepreneuriat, c'est... On apprend, il faut suivre notre instinct, développer son instinct. Souvent, puis c'est ça qui est le fun qu'on travaille ensemble. Des fois, je dis, ouais, des situations, je sais comment ça va finir, je sais que... Mais je te laisse le gérer. Ouais, Je te ouais. laisse. Parce que sinon, tu n'apprends pas. On T'apprends apprend, il faut... elle n'aime pas ça, faire des erreurs, mais il faut que tu apprennes. On en fait des erreurs. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on est dans un monde de performance aussi, hein. Tu sais, puis on veut que tout soit parfait, puis tout soit... Mais c'est ça. Mais justement, en lisant les notes, en me préparant, tu sais, la traduction du livre, mettre son masque à oxygène en premier. Fait que vous avez géré tout le volet agricole, vous avez géré la fromagerie, mais vous êtes quelqu'un, vous deux, vous adorez la vie. Vous êtes passionné par la vie et je me rappellerai tout le temps quand tu nous avais raconté l'histoire que pour les 60 ans de ton père, tu avais préparé une chasse au trésor. Ouais. Écoute. Ben ça, depuis que je suis tout petite, ça avait commencé. Jean-Pierre adore voyager. Puis mon max à oxygène en premier, il a imprégné ça dans sa vie depuis longtemps. Fait qu'il y avait souvent quelques fois par année des voyages avec ma mère. Il partait. Prendre soin de lui. Puis ça a commencé, il voulait être sûr que moi et mon frère, on y donne des nouvelles. Là, on mange, on dort, on va à l'école. Fait qu'il avait commencé à nous faire des chasses au trésor. Ben là, pour avoir le prochain indice, il fallait qu'on y écrive pour qu'il nous donne l'autre. Mais moi, j'aimais vraiment ça. Je courais d'un bord puis de l'autre. Puis après ça, c'est devenu partie intégrante de nos vies. À moi puis mon père, on s'en fait souvent. Dans l'usine, des fois, les gars de l'entrepôt me voient partir en courant. Ils me disent, monte pas dans le racking, prends un escabeau. Puis là, pour ses 60 ans, qui était au mois de septembre l'année passée, j'ai fait une chasse au trésor qui a duré 1 an. Fait que c'était des pièces de casse-tête qu'ils trouvaient tout au cours de l'année avec plein de petites chasses au trésor. Puis le casse-tête, c'était plein de visages, une mosaïque de personnes importantes dans sa vie. Chaque personne avait une lettre, un chiffre. Puis là, il fallait qu'il ait fait tout le casse-tête pour qu'à ses 60 ans, il a reçu une mosaïque en cadeau. Puis là, il fallait qu'il déchiffre c'est quoi son cadeau. Donc, puis finalement, son cadeau, c'était un habit sur mesure, un complet, là. Parce que je vais avoir pour le gala. Là. Bien sûr, c'est ça. Parce qu'on aime magasiner, tu sais. On est tout ensemble, on est très collés, là. Fait qu'on aime magasiner ensemble. Puis c'est tout le temps mon père, depuis toujours, qui a une sacoche, un beau veston, une belle robe, tu sais, qui me gâte. Fait que là, c'est à mon tour. Mais j'avais trouvé ça bon. Fait que, tu sais, dans le fond, vous avez... Tu sais, c'est que... Parce que souvent, tu vas dire, les agriculteurs, ça travaille fort, ça travaille, mais vous avez réussi à trouver du plaisir dans ça, à voyager, faire du vélo, prendre soin de vous, tu sais... c'est pas lire. Puis depuis quelques années, on a parti d'autres choses aussi. Comme là, pour mes 60 ans, durant mon année festive, on quitte, là, on s'en va, on a loué une villa à quelque part en Corse, pas nommer la place, et j'ai 16 personnes qui vont migrer vers cette vie-là. Wow! Puis c'est des gens qui se connaissent pas toutes. OK. Ça, moi, je les connais toutes. Oui. Mais ça va être des discussions incroyables. Moi, j'appelle ça des amis neufs. Oui. Puis là, c'est toutes des belles discussions. On a toutes des tendances à faire un peu. Oui. Mais c'est le fun, ça. On l'avait fait une fois aussi en Provence, là. Ça, c'est magique, tu sais. Oui. Puis là, on mêle les amis à Camille, toutes des jeunes aussi, puis d'autres générations. C'est formidable. C'est un beau mix. Puis c'est ça, parce que au-delà de tout ça,
c'est de donner un sens dans notre organisation, mais créer des bonheurs, être un marchand de bonheur, c'est de le faire aussi à l'interne, puis d'être dans nos vies privées, je veux dire, dans nos vies personnelles, puis d'être cohérent avec tout ça. C'est le fun. Depuis que Camille est arrivée, on a une personne, assurance qualité. A fait un bon coup pour être GFSI et tout ça. Ça a été automatique. On savait que là, il fallait qu'on lui fasse un cadeau. OK. On a une autre qui est partie l'autre fois pour un voyage. On a été déjeuner avec. Puis moi, j'aime ça. Je le faisais avec elle lorsqu'elle était en voyage étudiant. Donner un montant d'argent significatif, mais à une condition. Casse-gâte. Oui. Une folie. Une folie. Ah, une j'aime folie. ça, ouais. Tu es en Italie, tu te payes un bon restaurant, puis je leur demande juste, envoyez-moi une photo. Oui. Ouais. Puis ils se souviennent. C'est quelque chose. C'est de contribuer à des expériences. Parce qu'aujourd'hui, l'humain carbure aux expériences qui procurent des émotions. Puis ça, c'est ce que vous avez les deux naturellement. Et comment vous voyez, en fait, le futur? Ben moi, je suis grand-papa, là, puis j'aime ça. On a fait notre vivid vision, là, puis là, soit que je suis grosse, soit je suis enceinte dans 3 ans. C'est bon. Non, mais là, on a l'équipe en place pour... fait qu'on est en mode, là, la limite est notre imagination. On dit tout le temps, on veut être au tel. Tu sais, nous, trouver notre BHAG, nous, c'est difficile parce que c'est jamais assez gros. C'est jamais assez. C'est jamais assez hairy. C'est ça. C'est poilu. On veut être au tailgate d'un Super Bowl. On veut être sur Times Square. On veut être... à chaque fois qu'on voyage à quelque part, on dit à un moment donné, on va avoir du bédouin ici. Mais là, c'est vraiment énergisant, l'équipe qu'on puis l'étape, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on en rêve. Tu sais, je me rappelle, il y a quelques années, Jean-Pierre, je disais comment tu faisais pour... il est venu me rejoindre à un moment donné à mon échange étudiant. On a voyagé en sac à dos 1 mois ensemble. Je dis, comment tu avais fait? Tu n'avais pas ton téléphone. En plus, 0 téléphone, 0 courriel, 0 rien. J'ai dit, comment tu avais fait? Il dit, à un moment donné, tu vas avoir l'équipe, puis tu vas être capable. Là, on est en... Je le comprends. Là, c'est vrai, on peut partir vendre du fromage pendant 1 mois si on veut. On a l'équipe en place. Fait que là, c'est quand on dit la limite, c'est notre imagination, on est vraiment là. Fait que là, c'est-tu le fun de se sentir comme ça puis de rêver? Ouais. Puis il faut le tester. Moi, j'avais eu un mentor qui m'avait dit, on évalue quelqu'un lorsqu'il est en vacances. Oui, bien, c'est ça. J'ai sauté dans l'avion, on était 1 semaine dans le sud. Je reviens, puis là, j'avais hâte de retourner à l'usine. Tout avait bien été. Je suis reparti à une autre semaine. Il faut que tu testes aussi tes gens. Oui. Il faut que tu y penses à tout ça. Puis en même temps, l'avenir, on ne sait pas où qu'on va être. Je me souviens, Camille a fini le cégep, je suis au gym, elle vient me rejoindre, on est au gym, il pleut, on est au mois de mai. Moi, je suis agriculteur, famille, semences. J'ai dit, je crois bien qu'on ne fera pas les semences cette semaine, il y a trop plu. Une folie. On prend l'avion, on atterrit à LaGuardia, on va s'asseoir dans Central Park pour aller lire. Wow. Ouais. Hein? Tu te souviens? Mais ça a été marqué. Mais à quelque part, il a enseigné, c'est un grand mot, mais il montrait la limite, là, on peut en faire. On peut en faire, tout est possible. Oui, c'est important, ça. Bon, on avait trouvé une belle robe, là, je pense, cette fois-là aussi. C'est ça, Noir, ça gâté. Une maman. Ah, ben c'est bien. Et ce serait quoi, dans le fond, Jean-Pierre, les leçons apprises? Tu sais, s'il y aurait des conseils à donner, tu sais, de famille ou d'entrepreneurs, tu sais, qui sont en relève comme ça, c'est quoi les leçons apprises? Puis qu'est-ce que vous recommandez? Ben, la passion. Quand on a une passion, j'ai dit, moi, j'ai pas des problèmes de sommeil parce que j'ai trop hâte, je me réveille de bonne heure pour aller faire ce que j'ai à faire. Mais aussi, essayer de gérer ça, la famille, les amis, les réseaux. Avec la ferme, avec la fromagerie, j'ai jamais manqué un spectacle. J'ai jamais manqué rien. Tu t'organises dans la vie. Oui. Puis la portion bonheur, il faut qu'elle soit aussi importante que le travail et tout. Puis moi, j'aime organiser des choses. J'aime le monde. Tu sais, on dit depuis le début qu'on est curieux des salvas, puis qu'on aime ça, puis j'ai eu ça. Mais non, provoquer ces choses-là. Tu sais, les provoquer, puis ça crée des choses d'exception. Tu sais, rassembler du monde autour d'une table, puis surtout quand les gens ne se connaissent pas. Oui. Ça, là, c'est... Moi, on fait des soupers à la maison.
invité surprise. Les gens, ils ont hâte de venir voir ça va être qui l'invité surprise. Tant que c'est pas un dîner de con, là. Non. Mais cette énergie-là, moi, quand quelqu'un me demande comment ça va, ça n'arrête pas de bien aller. Oui. À la grandeur et à la grosseur que j'ai, avec l'air d'aller, ça va bien. Ça continue. Va bien, ça continue. Mais tu donnes un sens aussi. Oui. Fait que la personne qui t'a demandé ça voulait parler de pilule ou je sais pas trop. Non, ça va bien, on s'en va par là. Oui. Mais la business, c'est pareil. Oui. Moi, quand on faisait une gaffe à la fromagerie, je disais toujours, on a-tu appris de quoi? Oui. On passe ça en frais de formation. Mais si c'est juste de l'humain, c'est de sa faute, c'est moi, on va refaire la même erreur demain matin. Mais la vie, c'est ça. On apprend à chaque jour. Il y a des jours qu'on dit qu'on a appris pas mal, là, mais... Oui, c'est ça, exact. Ouais. Et de ton côté, c'est quoi les leçons apprises dans tout cet univers-là, cette transition-là? D'un point de vue vraiment relève, tu sais, souvent, j'ai des exemples aussi là, de relève familiale que ça va pas très bien ou que ça n'a pas été super, ou y a pas, notre relation est enviée. Mais même si ça va bien, il y a des défis quand même à travers ça. Moi, dans mon cas, c'est vraiment de me dissocier un peu. On est pareil, on est tout le temps ensemble. On s'appelle le samedi parce qu'on s'ennuie. S'il y en a un qui ne rentre pas le lundi, le mardi, on a hâte de se voir. Mais de m'entourer ou de t'entourer aussi de d'autres personnes, de d'autres points de vue, ce que je vais chercher, par exemple, dans le mastermind, puis de comprendre, OK, on est pareil, on s'en va à la même place, mais moi, c'est quoi ma façon à moi de... C'est ton identité qui est complémentaire tout en ayant les mêmes valeurs. C'est ça, exactement. Fait que c'est beaucoup cet apprentissage-là. Moi, là, dans les dernières années, au début, j'étais très technique. Là. Comme il disait, j'étais allée en France, comment on fait du fromage, comment on planifie la production, comment... Mais là, après ça, depuis 2 ans, disons, là, le travail a beaucoup été plus sur le côté humain, là, je suis qui, moi, comme entrepreneur? C'est quoi qui fonctionne pour moi? Il est où mon X? Puis je dis, il n'est pas fini, là, ce travail-là. Là, il est en continu encore. Puis, je suis extrêmement chanceuse parce que Jean-Pierre, même si là, des fois, j'arrive avec de quoi de différent, ben il me laisse le faire. Je suis chanceuse, je l'ai à côté de moi qui me valide ou qui me laisse me tomber, mais qui est quand même là, c'est pour m'aider à me relever. Fait que, mais de vraiment, c'est quoi mon identité à moi dans tout ça? C'est important de se définir, mais ce qui est le fun, c'est que dans la définition de ton identité, il n'y a pas de... Comme les fondements sont solides, les bases sont solides, ce que vous démontrez, il n'y a pas d'accrochage, il y a de l'ajustement, il y a de la complémentarité, il y a je vais la laisser aller, je reviens. Tu sais, c'est comme, au lieu d'être en guerre, tu sais, on n'a pas besoin de ça. Puis tout le monde nous dit tout le temps, tu sais, des fois, le monde... notre Lambert, là, notre VP qui nous dit « Jean-Pierre, ta retraite, là, c'est Camille, c'est... » On a vraiment du fun. Là, on est une équipe. À un moment donné, il ne sera plus là, mais là, on est ensemble puis on a du fun à travailler. Tout le monde, là, c'est qui fait telle tâche, telle tâche. Là, ça, là, c'est notre... Nous, on va se gérer. Là. On a du fun à travailler ensemble. C'est pas vrai que lui va juste faire ci. Lui. On a plus nos tâches. Vous n'essayez pas de vous mettre dans des cases tout de suite. Il y a une évolution naturelle qui se fait. Mais c'est surtout qu'on a tellement de fun à travailler ensemble. Wow. Imagine, on est allé voir un client avant de venir ici. On voulait le faire ensemble. C'est pas comme, OK, toi, tu t'occupes de lui, moi, je m'occupe de lui. On le fait ensemble. Moi, j'apprends énormément à l'œuvre aussi. Mais c'est surtout, après ça, on sort, on le vit ensemble, ce moment-là, pendant qu'on a le temps, pendant qu'on le privilège d'avoir quelques années à le faire en équipe. Fait que c'est génial. Wow. Et les clients, les fournisseurs, tout le monde trouve ça le fun. Une relève, on est apparent, tu sais, le lien familial. Avant midi, là, notre rencontre, ça a duré 1h30. On a parlé 1h15 de famille. Imagine. Puis on a réglé 15 minutes, qu'est-ce qu'on avait à régler. T'sais, c'est ça le commerce aussi. T'sais, on dit toujours relation d'affaires. Le mot relation, il est bien important. Puis quand la relation va bien, ben, le signe de pièce suit d'habitude. Exactement. Tellement, tellement sage. Écoutez, y a-t-il des choses qu'on aurait dû parler que je ne vous ai pas posé les questions qui sont importantes pour nos auditeurs? Non. Non, mais moi, je trouve, parce que moi, je suis vraiment contente. Fait que, écoute, moi, ce que je retiens, c'est créer des moments de bonheur, un fromage à la fois.
Oh. J'adore ça, je trouve que ça vous définit bien. Merci d'avoir partagé ça. C'est tellement inspirant de vous écouter les deux. Longue vie à votre belle relation et les fromages aussi, on en veut plein. Ils sont bons, vos fromages. Et pour vivre avec un Libanais qui va chez Adonis depuis 25 ans, qui revient tout le temps avec ses paquets Écoute, j'en ai plein de frigidaires, mais de savoir que c'est produit ici au Québec dans les respects de l'art de ces cultures-là, je pense que c'est très tendance avec la diversité et l'inclusion qu'on a tous besoin, puis ça favorise le développement durable qui est vraiment la vision, tu sais, de ne faire qu'une communauté, donc polyethnique. Alors, merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci de votre invitation. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.